Salut Flo, salut tout le monde. Salut Mika, bonjour tout le monde. Comment ça va Mika aujourd'hui? La forme? Ouais, ça va, ouais, la course. Ouais, la course, moi Hier, aussi. j'étais avec un élève. Oui, j'ai vu ça. T'es avec des élèves hier, c'est bien passé, c'était cool? Ouais, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Ouais, Intense, mais bien. moi, je trouve que quand je rencontre les élèves, c'est un moment génial parce qu'en fait, eux sont contents de nous voir, nous rencontrer en vrai. Et nous, ça nous fait plaisir parce qu'on Ah aide des oui. personnes à changer de vie, on est là pour eux, et je trouve que c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Ces Ouais, moments-là, ouais, ouais, c'est ouais, rare non, et c'est clair. ça fait du bien, ça donne du baume au cœur, je trouve. Mm. En tout cas, voilà. Donc, bienvenue à tous. On est une école de trading, hein, Salut tout le monde. très sérieuse. Ça fait 5 ans d'existence, avec beaucoup, beaucoup de financement, parce qu'on travaille avec les propres firmes, des sociétés de financement qui nous prêtent du capital. Et donc, cette semaine, Mika, il y a des réussites. Et Ouais, j'ai entendu surtout, parler de ça. surtout, Mika, c'est pour ça que là, on est là. On est ici. J'ai présenté directement. On arrive direct sur le vif du sujet. On voit déjà Marvin, Ok, qui, Marvin, ouais. voilà, qui avait un petit peu galéré un petit peu en trading comme tout le monde. On l'a aidé, il s'est formé avec nous et il a validé un 160K. Ouais, ouais, je me 160K rappelle très euros. très bien de Marvin, Voilà, il était venu c'était à l'immersion à Paris ouais, qu'on avait fait. le Et 10 janvier. ouais, très, 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 très motivé, très, très content. Et il a réussi assez rapidement. Franchement, il a réussi très rapidement en quelques mois. Et, Incroyable. il était motivé, hein. Je me rappelle, je veux réussir, il n'y a pas de. Je dirais, j'y vais à fond. Il voulait vraiment réussir. Et là, alors c'est bien qu'on ait des financements, des diplômes. On en a plus de 9 millions, je crois, maintenant, Mika. Là, Oh, bah, je crois qu'on a dépassé les 10. ouais, tout ce qui monte On va faire récemment. le point dans 2 jours. Voilà. Donc là, voilà. Je vous avais montré la dernière fois Nico, hein, donc c'est 2 payouts qu'il a fait, qui tient une pizza. D'ailleurs, si on va dans sa région, il nous invite, hein, Mika, à manger des pizzas. Comme quoi, vous voyez, on peut venir de partout. Et il réussit. Il s'était fait un premier financement de 6 000 $ avec FTMO. Donc ça rembourse largement tout ce qu'il a pu investir et de trader. Et maintenant, il s'est fait deux payouts, 1200, 1700. Mais surtout, Gilles, donc c'est un couple, sa femme qui fait un peu plus de trading. Et vous voyez, elle s'est fait un payout de 2500, 2000 et surtout 17 000 en 2014. Donc on est là pour elle, pour voir comment elle déclare tout ça. Donc on est là pour les élèves qui connaissent rien. Pour un soutien psychologique. D'ailleurs, on va faire du mindset avec Mika tout à l'heure. Parce que Mika, le gros sujet d'aujourd'hui, c'est les séries de pertes. Qu'est-ce qu'on fait quand ça perd? Ça, c'est compliqué. Donc, on va voir ça avec Mika. Et surtout, voilà, on est là pour vous aider quand c'est compliqué, à vous faire financer. On est là pour avoir des payouts. On est là encore après pour vous aider, vous aiguiller. Et d'ailleurs, Mika, Julia, là, Ouais, elle traite sur les cryptos. Donc, elle a utilisé la méthode de l'école, ouais. comprendre le trading, elle est tradeuse, et elle a développé sa propre méthode en appliquant les méthodes de l'école sur les cryptos et elle s'est fait de l'argent. Ah ouais, elle a fait comme Et Oussem. des vrais payouts de FTMO très reconnus. Mm. Donc, je veux dire, comme quoi, l'école, ça apporte beaucoup de choses. Bah oui. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors, avant toute chose, on va mettre un petit peu les graphiques. Même pas, Allez, vas-y. ouais, Donc, tu m'as dit le sujet, c'est quoi aujourd'hui? sujet, les séries de pertes. Comment Ok. on gère les séries de pertes? Parce qu'il faut comprendre que depuis 2 mois, 3 mois, Trump, il casse les bonbons sur le marché, pour être gentil, avec ses frais de douane où tout a chuté. D'ailleurs, on va pouvoir regarder. Je vais vous montrer un petit peu ça. Hop. On va parler un petit peu d'actualité, D'actualité, savoir qu'est-ce qui pour se se mettre passe. à jour. Et surtout, je vais mettre. Parce que j'ai vu que le marché, là, Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et il a bien explosé. je vais pouvoir vous montrer en même temps qu'est-ce qui se passe sur le marché en fait. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a tout Ouais. ça? Alors, on y va. On est là. Donc, je partage mon écran. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on dit ça monte, ça descend? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre tout ça. Hop. Donc là, c'est pas ça. Je vous montre là. Alors, ça veut bien. Voilà. Alors, bien évidemment, alors là, on est sur le Nasdaq. D'accord? C'est au niveau de la bourse, concrètement, si je simplifie, c'est les industries en haute technologie aux États-Unis. Donc un indice quand même assez fort dans le monde et aux USA.
Et on traite dessus avec l'une des 5 stratégies de l'école, la toute nouvelle, où Mika, on est à 9 financements. D'ailleurs, c'est bien qu'on parle des séries de pertes, parce que j'ai plusieurs élèves, des tradeuses, il y a 2-3 femmes, donc 2-3 élèves femmes qui arrivent, Mika, qui vont faire financer. Donc c'est comme quoi les femmes, venez, ça marche très bien. Qui était à 4 ou 5%, parce que 6% on valide. C'est en fait, si vous voulez, quand on peut réussir un financement avec une propre firme, il faut faire tant de capital, et après, donc, il y a des règles à suivre. Et dès qu'elles ont réussi les 6%, elles sont financées. Là, je simplifie. Et à cause des séries de pertes, elles étaient à 5, objectif 6, elles sont descendues à 4. Il y a 2-3 femmes comme ça qui arrivent, donc on aura bientôt des financements de tradeuses, Mika, donc c'est cool. Et en fait, pourquoi elles ont un petit peu perdu? C'est à cause du contexte géopolitique actuel. Vous n'êtes pas sans savoir que Mika et tout le monde, Trump a décidé, il y a 2 mois de ça maintenant, de mettre des frais de douane pour un coup de pression. Moi, je sais que c'est un coup de pression qui fait ça. Les gros frais de... Voilà. Des gros frais de douane, surtout à la Chine. Et évidemment, on peut voir, vous voyez que ça a chuté de fou. Ici, ça a chuté. Vraiment, ça a chuté vraiment énormément. On peut regarder là, vous voyez comme ça a chuté. Et là, il y a quelques jours de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis et la Chine, donc Trump, ont conclu un accord temporaire de 90 jours visant à réduire significativement leurs droits de douane réciproques, marquant une escalade notable dans leur guerre commerciale. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que ça s'est explosé. On était avec moi, je trade avec mon collègue Florent, qui est l'autre coach, pilote d'avion. Ça te dit quelque chose, Mika? Flo le pilote. Voilà. Quoi, mon grand-père, que ça dit quelque chose. Et là, énorme poussée du Nasdaq, donc de l'indice aux USA, tout marche très très bien, tout est reparti à la hausse, ils ont trouvé un accord. Alors en fait, le détail, qu'est-ce qui se passe? C'est que le niveau des importations chinoises, les frais de douane passent maintenant de 145%, donc c'était énorme, à 30%. Donc en fait, tout le marché était en crainte de dire s'il met des gros frais de douane, qu'est-ce qui va se passer? Les accords commerciaux, ça ne va plus marcher, on ne va plus vendre, ça va être la catastrophe. Tout le monde était en panique, donc tout le monde se retirait, ça chute. Et là, en fait, très bonne nouvelle. Et moi, je trouve que Trump, c'est un malin. Il a fait ça, c'est un coup de pression qu'il a fait, Mika. Et comme ça, tout le monde avait pris peur, le marché, il bouge. Et maintenant, hop, tout le monde revient vers les États-Unis. Non, franchement, c'est un coup de pression qu'il a fait. Ça aurait pu faire des problèmes. Et tout le marché est remonté. Alors cet accord, entré en vigueur donc le 14 mai 2025, fait suite à des négociations tenues à Genève. Il est prévu pour une durée initiale de 90 jours. Donc c'est pour ça que le marché il est incertain. D'où Mika va nous expliquer un petit peu quel mindset à avoir quand on fait des pertes. Et il est de 90 jours durant laquelle les deux pays poursuivront les discussions en vue d'un accord commercial plus durable. Voilà, en fait, c'est ça qui se passe. Globalement, les États-Unis ont également réduit les droits de douane sur les envois faibles. Moins de $800 sont utilisés par des plateformes comme Shine ou Temu, voilà, des choses, voilà, c'est connu. Les tarifs passent de 125 à 54%. Donc en fait, il a fait peur à tout le monde et il a réussi à s'arranger. Un maintien, un forfait avec des colis, tout ça. Alors voilà, réaction économique, Mika, c'est ça que voilà, tu as dû voir sur les marchés, tu as dû trader, tu as dû voir que le marché se sont affolés. C'était la débandade. C'était lundi? Ouais, c'est ça. Les 14. Ouais, c'est ça. Lundi, c'est ça, exactement. Entré en vigueur le 14 mai, donc c'est ça. Mais aujourd'hui, mais lundi, ils ont annoncé ça. Lundi, ça a été annoncé. Tout le marché a pété et ça rentre en vigueur mercredi. Ouais, c'est ça. Donc tout a pété fort. Ouais. Réaction économique. Les marchés financiers ont réagi positivement à cette annonce, d'où la grosse montée du Nasdaq. Et Mika, avec Flo hier, on a essayé de vendre un petit peu. On dit ça va respirer. Eh ben non. Non, hier avec Fabio, justement, un élève. C'est pas passé. J'ai pris un trade. Ouais. Et ça commençait à chuter. Et moi, j'ai acheté le marché. Ah, il faut te culotter pour faire ça. Mais tu sais ce que tu fais, quoi. Voilà, tu sais ce que tu fais. Et Fabio, il a pété un câble. Parce qu'on a bien gagné. Ah ouais, ouais. Il a dit, toi, tu prends des trades comme si tu mangeais des pizzas. En fait, si tu veux, un trader, quand il est dans les management,
tu prends un trade, c'est comme si tu allais acheter une pizza. Tu n'as pas de stress. Que tu gères le money management. Je me fais rire. Et Fabio. Ouais, Fabio. Fabio, ouais. Non, Fabio, il est entrepreneur, il a une bonne vision, il est éduqué financièrement, il se forme. Il a plusieurs. Il se forme sur sa société pour l'automatiser, pour se rendre. Voilà, il évolue, il utilise le trading pour gagner du temps pour lui, parce qu'il a compris. C'est ça qu'il a compris, Mika, Fabio, il a dû te le dire, que le plus important, c'est l'argent. Il gagne bien sa vie, comme beaucoup de gens en France, dans le monde et dans le monde. Mais ce n'est pas le plus important. En fait, quand on n'a rien, on veut l'argent. Et quand on a l'argent, on vit correctement, on a compris que ce n'est pas le plus important. Mais lui, il s'est mis dans le trading pour avoir plus de liberté. C'est ça, exactement. Parce qu'il gagne très bien sa vie, mais il n'en peut plus. Il est saturé. Je sais, je suis en rendez-vous avec lui toutes les semaines, et je sais qu'il n'arrête pas. Il n'arrête pas, il n'a pas de temps. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'il en est que là, justement, c'est le sujet un petit peu, Mika, d'aujourd'hui. On voit un petit peu les marchés. Ok. Reprendre un petit peu la main ou pas sur le graphique. Allez. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand la situation elle est incertaine. Voilà, concrètement, comment moi je vois les choses, vous allez pouvoir voir ma vision en tant que trader, et après il y aura Mika aussi sa vision comme trader, parce que chaque trader voit un petit peu les choses différemment. Le marché, il est incertain. Donc, les stratégies qu'on met en place, qui permettent en fait juste de rentrer en position. Parce qu'il faut comprendre que dans l'école, on vous forme, on vous donne une méthode, on vous apprend le métier. Et une stratégie, ça résume à rentrer en position comme si on vous mettait une loupe. C'est tout. Et à ce moment-là, rentrer en position quand le marché est incertain, on fait plus de pertes. Ça arrive. C'est à ce moment-là, je pense que tu es d'accord avec moi, Mika, de ne pas avoir l'effet objet brillant, de ne pas repartir sur une autre méthode que ça ne marche plus. Il faut rester constant. En fait, si je reprends un peu la main, qu'est-ce qui fait, c'est ça qu'il faut se poser la question. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je sors de mon état, mon état normal, tu vois. Pourquoi j'ai ce fameux tilt. Pourquoi je pète tout d'un coup, je change mon cerveau. En fait, je me reconnais plus. Même après crise, tu te dis merde, pourquoi j'ai fait ça? Je suis fou ou quoi? Pourquoi une fois que t'as perdu, tu pètes un câble? Pourquoi une fois que t'as gagné, c'est pareil aussi, tu as ce truc qui fait que tu rentres en position parce que tu veux être gourmand, parce que tu as pris une grosse somme et au lieu de t'arrêter, tu veux rentrer en position. Donc là, en gros, on va plus parler sur les séries de pertes, d'accord? Donc les séries de pertes, c'est le pire. Et il faut juste se dire quelque chose, c'est que les séries de pertes, pour éviter ça, il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions. Il y a que ça qui va faire que tu vas gérer tes séries de pertes. Enfin, voilà, parce que tu vas avoir des séries de pertes. Et perdre, c'est normal. Perdre, c'est tout à fait normal. Moi, en étant entrepreneur et en ayant plusieurs entreprises, comme Fabio, on en a parlé hier, on perd aussi de l'argent dans nos autres entreprises. Par exemple, Fabio, il m'a dit, là, je suis dégoûté, j'ai perdu 5 000 € parce que j'ai commandé des parois de douche, c'est pas les mêmes. Il m'a dit. C'est pas bon, tu vois. Donc, il y a des loupés. Donc, il y a des fois, tu vas faire des chantiers, et ça se passe mal, tu perds de l'argent. Il y a même des fois, tu vas faire des chantiers, tu sais que dès le départ, avant de signer avec le client, tu te dis, ok, là, je vais faire ce chantier-là, je sais que je vais pas gagner d'argent, mais le client, c'est pas n'importe qui, et si je fais bien mon boulot auprès de ce client, donc, en gros, je vais utiliser ce client comme une vitrine, derrière, ça va m'apporter plus de boulot. Donc, tu es prêt à le faire gratuitement, voire tu perds de l'argent. Et dans le trading, c'est la même chose. On peut pas gagner à tous les coups.
les entreprises, n'importe quelle boîte, n'importe quelle société, aujourd'hui, même surtout en France, ils ont tous des charges. Il y a des impôts à payer, il y a des charges, il y a tu perds de l'argent sur des chantiers, etc. Et ben nous en trading, nous on n'a pas de charges, mais en tout cas très peu de charges, mais derrière on a des pertes. Mais sauf que normalement, ce sont des pertes maîtrisées. Ça veut dire que tu peux avoir une série de pertes pendant une semaine où à la fin de la semaine, tu as perdu 3%, 4% de ton capital, mais c'est pas grave. Ton boulot, le vrai boulot d'un trader, ton vrai boulot, c'est de suivre tes plans. Voilà, il faut suivre tes plans de trading. C'est ça qui est très important, suivre ses plans, son plan de trading. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, c'est pas tout ce que tu vas mettre en place qui va faire que tu vas gagner sur le long terme. C'est en gros tes émotions qui vont faire, la maîtrise de tes émotions qui vont faire que tu vas gagner sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un setup, quand tu as une stratégie, quand tu as une méthodologie, tu peux l'appeler comme tu veux, il faut que tu l'appliques et il faut que tu te dises je suis un robot, je suis une machine, j'applique mes plans. Et en faisant ça, si tu fais tout le temps ça, tu vas toujours maîtriser, tu vas toujours faire du trading non émotionnel. Il faut pas faire du trading émotionnel. Le fait de faire des plans, le fait d'avoir toujours et appliquer toujours la même stratégie, ça fait que derrière, tu vas trader sans émotion. C'est ça le but, c'est que tu traites sans émotion. Et dès que tu vas commencer à mettre de l'émotion dans ton trading, c'est mort. T'es plus comme un robot. Tu vois. Il y a des fois, il y a les coachs qui me disent, qui m'envoient des vocaux en disant, ouais, le marché, il est venu, il est bienvenu, il a bien fait le setup, mais je le sens pas. Je le prends ou je le prends pas? Bien sûr que tu prends. Parce que tu serais un robot, tu le prendrais ou tu le prendrais pas? Si je suis en mode robot, je le prends. T'es un robot, tu prends. Parce que ce qu'il va faire, en fait, il faut savoir qu'une stratégie, c'est juste une excuse pour entrer en position. C'est juste ça. Et ce qui va faire que tu vas gagner en trading, c'est le fait d'avoir toujours et d'appliquer toujours la même chose et de maîtriser ses émotions. Ça veut dire que si tu as une série de pertes, il faut pas derrière que tu commences à te transformer et que tu dises là, je suis dans le rouge, non, c'est pas possible, vas-y. Et là, tu vas rentrer sans plan. Tu vas rentrer sans méthode. Tu vas rentrer à l'arrache. Combien de fois, et moi le premier, le marché, tu as acheté le marché, et le marché, en fait, il fait le contraire, il chute. Et toi, sans plan, sans rien, donc tu as perdu, tu vas vendre le marché. Et là, le marché, il remonte. Donc, tu repères. Et là, tu revends le marché. Tu rachètes le marché. Bref, tu fais à chaque fois, tu dis, ouais, le marché, il chute. Toi, t'as acheté le marché. Donc, t'as acheté pour qu'il monte, mais le marché, il chute. Toi, t'arrives, tu coupes ta position rapidement et tu l'inverses. Tu dis, ouais, je vais prendre le pognon, je l'inverse. Et là, le marché, boum, il s'inverse. Et donc, tu gagnes un tout petit peu, t'es à fond dedans. Et d'un seul coup, le marché remonte. Là, tu recoupes ta position et tu réinverses. Et le marché, il redescend. Bref, en gros, chaque position, chaque fois que tu cliques, en fait, déjà, tu t'es complètement hors plan et en plus, tu perds. Alors, c'est déjà arrivé, toi? Ah oui, justement. Voilà. Ah oui, je sais. Ça m'est déjà arrivé au début. Des fois, je ne veux plus le refaire et je me maîtrise. Par exemple, si je dois vous donner des petits exemples pour concrétiser ce que vous dit Mika. Il y a un élève qui a fait des payouts. Donc, ça marche très, très bien. Et il a fait une série de pertes. Il a fait 4 ou 5 essais d'affilée. Toi, il a fait des payouts et tout. Donc, c'est déjà très bien. Il avance. Il a rentabilisé. Même si c'est pris la formation, il a rentabilisé l'argent largement. Il est bien. Il a fait une série de pertes et il m'envoie un message. Il dit Flo, ça fait 5 séries de pertes là, 5 essais d'affilée, parce que ça a compliqué, je ne sais pas ce qu'il a pu faire après. Ça peut arriver. J'y crois plus à la stratégie. Alors il commence à changer des choses. Il dit non, arrête.
respecte la méthode que tu as donnée, ne change pas les choses parce que tu vas te planter. Et là, ça commence à aller mieux. C'est pas quand il y a une série de pertes qu'il faut commencer à changer. Non. Autre point important, il faut comprendre pourquoi est-ce que des fois, on se sent voilà, Superman ou on fait des trades de revanche. Parce qu'en fait, vous trouvez, croyez-moi, un billet de 500, même 500 euros par terre, devant Ah vous. ouais, c'est bien Vous ça. le prenez, vous le dépensez. Croyez-moi que si vous devez, pour avoir les billets de 500, vous faites le parcours Ninja Warrior. Tu dois faire le parcours Ninja Warrior et avoir les billets de 500. Tu as sué des gouttes comme ça pour l'avoir. Tu as risqué ta vie. Tu t'es planté plein de fois. Tu as mis 2 heures pour le faire. Tu as mal partout. Et on te donne le billet de 500 quand tu as réussi le parcours. Crois-moi que le billet de 500, tu ne vas pas le dépenser de la même façon que si tu l'as trouvé devant toi. Le problème du trading, Mika, c'est on clique et si ça passe bien, bombe de l'argent. Et ça, le cerveau, il ne comprend pas. Il se dit, mais c'est facile. Alors reclique. Et bien là, on s'envoie en l'air. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, attention, le cerveau, il ne comprend pas que c'est compliqué d'avoir l'argent. Ce n'est pas si simple. Il faut respecter une méthode. Si vous la respectez, c'est simple, mais c'est dur de la respecter. Et le cerveau, il ne comprend pas ça. Donc, attention à ça. Il faut comprendre que, quand une stratégie fonctionne, souvent, on va rentrer en position quand le marché il monte et après il descend. Et là, on va rentrer. Il dit, mais il descend. Et justement, si on rentre là, c'est parce qu'on voit qu'avec la méthode et la stratégie, il faut rentrer à ce moment-là et le marché va monter. Quand Mika il explique une chose, c'est un point le plus important, c'est pourquoi Mika dit que la stratégie, c'est juste un point d'entrée. En fait, on vous forme à être trader et tradeuse pour savoir ce que fait le marché. Et là, tu rentres à cet endroit-là précisément, parce qu'à cet endroit-là précis, tu as plus de chances que le prix sur un très court terme aille plus vite au TP qu'au SL. C'est tout. C'est là à quoi elle sert la stratégie. Uniquement. Et à partir de là, le cerveau, il vient te dire des choses, rentre en position, tu as eu 1000, vas-y, renvoie. Ça m'est déjà arrivé, quand la semaine dernière, Flo, il m'a retenu, mais moi, je fais de l'overtrading. Flo, qu'est-ce qu'il fait? T'es Florent, il a peur de rentrer. Moi, mon problème, c'est l'overtrading. Donc, je veux y aller, j'ai pas peur, j'y vais, je fonce, je renforce la position. Et Flo me dit, arrête de faire ça, c'est pas bon. Je dis, c'est trop. Je dis, ouais, t'as raison. Et moi, je lui dis, pourquoi tu rentres pas? Ouais, mais j'ai peur de rentrer. On a chacun nos défauts. Moi, ce que j'aime bien dire, Mika, le trading, ça révèle nos tréfonds. Le tréfond de ce qu'on a au fond de nous. Ouais, en fait, et puis le trading, ce qui est bien avec le trading, c'est que derrière, tu vas pouvoir, tu vas t'améliorer. Et le trading, ça va t'aider dans la vie de tous les jours, ça va t'aider dans ton business, ça va t'aider dans tout, en fait, tu vois. Fabio, il a dû t'en parler. Ouais, bah, ça l'a vachement aidé, tu vois. Voilà. Tout ce que, en fait, si vous voulez, dans l'école, on le suit et il y a Hugo qui travaille toute sa organisation de la journée. Et on lui donne, tu dois trader là, faire ci, travailler sur ci, ça lui cadre un petit peu. Bien sûr. À lui. Et il a utilisé ça, ce mindset-là d'organiser sa journée dans son travail. Et il m'a dit, Mika, Fabio, il est content, il voit son travail évoluer et faire de plus de choses grâce à l'organisation qu'on lui a donnée. Parce qu'on ne laisse pas le choix. C'est exactement ça. Grâce à notre école, voilà. Il a vu comment on bossait et il a analysé un petit peu et il s'est amélioré aussi au niveau de ses émotions largement. Et du coup, ça l'aide vachement auprès de ses équipes et ça l'aide pour tout en fait. C'est bien, c'est très bien. Je voulais juste, les amis, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous n'acceptez pas la perte? C'est important, il faut qu'on en parle de ça. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui là tu perds, t'as perdu 2-3 fois et t'acceptes pas, t'as pas accepté de perdre. Alors moi je vais te le dire. Donc s'il y a des fautes, désolé, hein, on s'en fout. Alors en gros, nous on donne une règle dans notre école. Notre règle c'est tu ne dois pas dépasser une perte acceptable journalière de 1%. Ça veut dire que ce que tu peux perdre aujourd'hui, le maximum que tu peux perdre, c'est 1% de ton capital. Si on part du principe que tu as 100 000 euros de capital, ça veut dire que ta perte acceptable, que tu accepteras de perdre si tu perds, c'est 1000 euros. Maintenant, ça, c'est la règle. C'est la règle pourquoi? C'est la règle pour que mathématiquement, tes gains recouvriront toujours tes pertes.
C'est ça. Ça, c'est la règle pour que mathématiquement, le trading reste des mathématiques, entre guillemets. D'accord? Si tu perds plus, il va falloir que tu gagnes avec un meilleur, enfin, on va dire avec plus de ratio, etc. Bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais ça, c'est la perte acceptable max journalière, en gros, de la règle de l'école. Mais c'est peut-être pas la règle de ton cerveau. Ça veut dire que là, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que tu es à l'aise avec le fait, d'accord, tu as 100 000 euros de capital, est-ce que tu es à l'aise avec le fait de perdre, si tu perds maintenant, tu perds 1000 euros? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es à l'aise de perdre cette somme? Est-ce que ton cerveau, si tu perds 1000 euros, il va pas faire péter un câble et faire que tu vas rentrer dans du trading émotionnel, tu vas transformer et tu vas faire du trading de revanche, tu vas faire de la merde, tu vas mettre des coups de poing dans les portes, dans les placos, bref. Est-ce que ton cerveau acceptera de perdre cette somme? Si ton cerveau accepte, très bien. Mais généralement, quand on est débutant, 1000 euros, c'est énorme et ça fait péter un câble aux gens. Donc, il va falloir que tu baisses cette perte acceptable. Ça, c'est la perte acceptable journalière max, max, max. Pour quelqu'un qui maîtrise et ça lui fait pas peur de perdre 1000 euros. Ça le limite. Toi, peut-être qu'il va falloir que euh, tu, tu, tu t'entraînes, tu fasses du backtesting et voir est-ce que ton cerveau acceptera de perdre, par exemple, 500 euros. Si c'est trop, il va falloir que tu trouves la perte acceptable que ton cerveau acceptera de perdre pour éviter ce fameux tilt. C'est important parce que si tu perds, si tu n'acceptes pas la perte, c'est que la valeur de ton point est trop élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est bien d'accord, les amis. Et si c'est pas le cas, c'est là que je t'invite à venir dans l'école, qu'on t'explique bien tout cela. Mais en gros, on est bien d'accord que ça, la perte acceptable, donc quand on parle de perte acceptable, c'est le réglage de l'arrêt de perte, du stop loss. Ça veut dire que là, si je fais un plan de trading, exemple. Justement, j'ai une question là. Je parle juste. Il y a Aïja, apparemment, Allah, qui me dit bah, c'est rien pour un capital comme ça. Alors, C'est pas rien, c'est toi, c'est ton cerveau. Voilà, attention. Si tu trades avec une propre firme, avec TopStep qui est très connu, 2% au jour, tu ne peux plus trader. 5%, tu crames le capital. Tu fais plusieurs jours comme ça, c'est fini. Et là, on parle d'émotion, on parle de psychologie. Donc, en gros, c'est pas question que c'est rien pour ce capital. C'est une question, encore une fois, de ton cerveau. C'est pour ton cerveau. Est-ce qu'il acceptera de perdre autant dès que tu vas voir le montant 1000 euros, 1500 euros? Est-ce que tu vas dire, ouais, c'est un truc de fou. Là, je perds un SMIC. Alors, cas concret, Mika, on l'a fait avec Flo. On arrive, enfin, des fois, on est en challenge tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les coachs? On est financés. On trade avec nos coachs financés, mais on repasse des challenges constamment. Ce qu'il faut faire tout le temps. Parce que des fois, les challenges, on peut les perdre. Des fois, il y a des séries de pertes, ça ne passe pas, on ne sait jamais. Tous les traders sur FTMO, Apex et tout passent constamment les challenges. Ils tradent encore en plus avec leur compte financé. Qu'est-ce qu'il a fait, Mika Flo? Il a commencé à prendre plus 0,3 ou 0,5 par position. Il a commencé à prendre 1% par position. Qu'est-ce qui s'est passé? On envoie le trade, ça passe pas bien. Et il commence à revenir en arrière et aller dans le rouge. Et là, je dis, il se panique. Il est flou, il me dit, qu'est-ce qui se passe à rapport? Je le sens pas, je le sens pas. Je le regarde, je dis, mais qu'est-ce que t'as? Tranquille. Puis après, je lui dis, Flo, t'as vu, on a monté nos risques. T'as vu comment tu réagis? Il m'a dit, ouais, c'est vrai. Mais 1% de risque, je me sens pas bien, puis ça a été faire TP. Mais il s'est senti tellement mal de miser trop qu'il commence à. Et j'ai dit, oh, je vais couper, ça va pas, je vais couper. Je dis, non, ne coupe pas, laisse. Et il aura pu rater le TP. Vous voyez comme ça joue. C'est là, à un moment donné, vous commencez à paniquer pour des choses qui ne devraient pas. Parce qu'il a trop risqué. Il me dit, ouais, mais si je perds 1500, alors c'est que tu prends trop. Et depuis qu'il a redescendu, eh ben, il se sent mieux. Parce qu'en fait, le cerveau, il va vous faire n'importe quoi, en fait. C'est ça le problème. Ah ouais, et ça arrive souvent. Et en plus, vous n'en rendez pas compte.
Dans l'école, on vous fait faire un journal, vous revenez dessus, et vous dites pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Nicolas, tu l'as déjà vu, je pense. Tu vois ton journal, pourquoi j'ai pris cette position? Ouais, mais c'est normal parce que c'est pour ça que c'est important de comprendre que ce qui va faire que tu gagneras sur le long terme, c'est le fait de savoir gérer ses émotions, le fait de trader comme un robot. Par exemple, ce matin, moi, j'ai des problèmes perso un petit peu à régler. J'ai tradé avec ce matin, avec Flo. Moi, j'ai fait des pertes. Flo, il est break-even, donc il n'a rien perdu, rien gagné, ce qui peut arriver. Moi, j'ai fait des pertes parce que je n'étais pas dans ma bulle. Je me suis laissé envahir par mes problèmes perso. Autant parler trader. Et donc, j'étais pas bien, je paniquais, je n'étais pas concentré, je fais n'importe quoi. Toutes les émotions, tout ce qui se passe autour, ça peut vous impacter. Vous n'êtes pas bien, vous êtes en stress, vous venez de vous disputer avec votre femme, votre mari. Vous arrivez sur les graphiques, vous êtes stressé, tendu, ça va poser problème. Il faut vraiment arriver comme un robot. C'est super important. Moi, je l'ai vécu ce matin. En gros, si on revient un petit peu sur le sujet du stop loss, on est bien d'accord que quand on parle de perte acceptable journalière max, c'est au niveau du stop loss que ça se règle. Au niveau du stop loss, ça veut dire que si tu as un stop loss qui est placé à, par exemple, 10 points, d'accord, qui est placé à 20 points, qui est placé à, on va dire qui est placé ici, ou qu'il est placé ici, ou qu'il est placé ici, ou qu'il est placé ici. En gros, tu as un stop loss à 10 points ou à 1000 points. En gros, ta perte ici acceptable, ta perte, ton stop loss, il sera toujours réglé. Si tu décides de le régler à 1%, il sera toujours réglé à 1%. À 1%. Et qu'est-ce qui fait que si je règle, ça c'est pour les débutants qui n'ont pas d'école et qui ne savent pas comment ça marche, et ben en gros, je règle ma perte acceptable quand je fais mon plan sans tricher, donc par rapport à la méthode. Mais comment je fais comment je fais pour régler mon stop loss si j'ai 10 points à 1%, d'accord? Et mon stop loss qui est ici, qui fait peut-être 80 points, 1000 points, 2000 points, et je suis toujours réglé à 1%. En fait, quelle que soit la taille de ton stop loss, il faut que tu perdes au maximum 1%. Ce qui fait, au maximum, tu perdras 1000 euros. Donc, pour les personnes qui disent à chaque fois, ouais, mais si j'éloigne mon stop loss, eh ben, je vais perdre plus. Eh ben, non. Tu perdras pas plus. Si tu connais et tu maîtrises le trading, que ton stop loss, encore une fois, je le répète, qu'il soit, on va dire, à 10 points ou à 1000 points, eh ben, tu perdras toujours la même somme. Parce que qu'est-ce qui va faire que tu peux régler ton stop loss? C'est ce qu'on appelle, il faut régler des quantités de l'eau. Donc, on va renseigner des quantités de l'eau. Et une quantité de l'eau, ça correspond à une valeur de points. Par exemple, je vais te montrer rapidement sur XTB parce que c'est bien fait. XTB, ils ont une très très bonne plateforme. Elle est très très bien. Donc là, regarde. Là, je suis sur la plateforme euro-dollar. Enfin, je suis sur l'actif euro-dollar. Et là, je vais mettre nouvel ordre. Et regarde bien. Ici, c'est la quantité de l'eau. D'accord? On s'en fout. Bref, si t'es pas formé, tu comprendras pas. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la plateforme, elle est bien faite et c'est visuel pour les débutants. C'est que, en fait, ici, tu as la valeur du point qui est affichée. Je sais pas si vous voyez la valeur du point. Ouais, normalement, oui. Oui, on voit 25. 25,64. Donc, c'est qu'on voit pas alors. Ah, pardon, 35,64. Voilà. D'accord. En gros, ici, si je règle ma quantité de l'eau, donc si je mets 1, on voit bien que la valeur du point, elle est à 8,91, 8,91 €. Si je mets 2, on voit bien que ça augmente en fait. Si je mets 3, ça augmente. Plus je mets de l'eau, c'est logique, plus ma valeur du point est élevée. Et en fait, c'est à toi de savoir. C'est pour ça que, attention, le trading, c'est un job. C'est à toi de savoir, par rapport à la taille de ton stop, par exemple, si tu es à 10 points,
si tu es à 100 points ou à 1000 points, quelle quantité de lot tu dois renseigner pour que quand tu vas, au cas où si tu perds, le marché touche ton stop loss, eh ben, tu perds tout le temps la même somme. En gros, c'est ça. Donc, en gros, je reviens sur les graphiques. Parce que tout ça, on vous l'apprend dans l'école. Hein. C'est juste, je vous mets en garde. On fait rien au hasard. C'est pas genre tu mets tout le temps 1 ou tout le temps 3 et tu rentres en position. Chaque trade, la quantité de lot est différente. D'accord? Donc, parce que la taille du stop loss est différente. Donc, attention à ça, les amis. Je vais revenir vite fait sur mon graphique. Donc, pour revenir sur mon graphique, qu'est-ce qui fait que généralement, tu n'acceptes pas la perte? C'est que ta valeur, maintenant tu comprends, c'est que ta valeur du point, la valeur du point est trop élevée. Ta valeur du point est trop élevée. T'as trop chargé. Ton stop loss, il est peut-être au-delà des 1%, ou même, ça se trouve, il est à 1%, mais pour ton cerveau, le fait de perdre 1000 euros, c'est trop élevé. C'est pas bon. Donc, il va falloir réviser. C'est comme si que tu avais 1000 euros en poche et que je te demande 1 euro. Si tu me donnes 1 euro, tu as 1000 euros en poche, tu t'en fous, tu vas même pas y penser. Par contre, imagine-toi, je crois que celle-là, je l'ai sortie la semaine dernière en live. Et j'avais dit, imagine-toi, tu as 1000 euros et là, je te demande 300 euros. Et là, tu vas me dire, bah non, je te donne pas 300 euros. Alors, tu as tout à fait raison, parce que si tu me donnes 300 euros, ça va jouer sur ton cerveau, parce que tu es on va dire, hors money management. C'est-à-dire qu'il te reste 700 balles dans la poche et tu donnes 300 euros à un inconnu. Mais maintenant, imaginons, je commence à jouer sur tes sentiments en te disant, ouais, j'ai des enfants, j'ai un chien, nanani, bref, je te rentre dans le cerveau. Et là, à un moment donné, tu dis, ah ouais, c'est chaud. Bon, vas-y, je te les passe les 300 euros. Eh ben, tu vas voir que tu vas y penser toute la journée. Toute la journée, tu vas y penser. Le lendemain, tu vas y penser. Tu vas dire, ah ouais, je vais quand même donner 300 balles. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la valeur, l'oseille que tu as donnée, elle est trop élevée par rapport à ton cerveau. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des personnes, ils ont 1000 balles, ils voient qu'il y a quelqu'un qui est en galère, ils vont donner 1000 balles, ils vont même pas y penser. Mais il y a des personnes, ils ont 1000 balles, ils vont donner 100 euros, et ben ils vont y penser toute la journée. Parce que on n'est pas fait pareil, chaque personne est différente. Il y en a, ils vont risquer 1000 euros, ils s'en foutent de perdre 1000 euros. Il y en a, ils vont perdre 100 euros, et ben c'est pas possible de perdre 100 euros. Donc, ce qui fait que derrière, tu ne maîtrises pas tes émotions. Donc, il faut bien que tu surveilles, il faut bien vérifier que ta valeur de point, en fait, hein, la valeur du point, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, si je me mets sur XTB. Ah, Mika, il y a une question là. Ouais. La valeur du point n'est pas trop élevée, sinon il faut baisser. Ouais. Il y a une question de Stéphane qui demande, pouvez-vous s'il vous plaît me dire le prix actuel de votre dernière formation, la nouvelle formation sur le Nasdaq, qui est sur le scalping. Alors, Stéphane, je t'ai mis prends rendez-vous avec un référent de l'école. Ça va te permettre de savoir avec lui, discuter, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui est bon pour toi, est-ce que c'est valable pour toi aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que tu dois apprendre le métier, est-ce que déjà tu es élève ou pas, parce qu'il me semble que Mika, si tu es élève, ils ont quand même, ils payent pas formation de prix complet, hein, il y a quand même une promo dessus, enfin, il me semble. En fait, quand tu es élève, tu bénéficies automatiquement d'une remise de 50% sur tous les programmes. Ouais. Donc voilà. Tu es élève. Prends rendez-vous, si c'est déjà dans l'école, vois avec ton référent et lui pourra te conseiller vraiment qu'est-ce qui est bon pour toi. Si tu connais pas l'école et tu connais rien au trading, peut-être qu'il est peut-être mieux de se former avant et le prendre en même temps. Tu vois avec la personne avec qui tu pourras prendre rendez-vous, il va te conseiller au mieux pour toi réussir. Le but, c'est que vous réussissiez. Voilà, le but, c'est voir avec lui, puisqu'il y a plein de choses différentes, suivant ton niveau, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas.
Et Michel, c'est vrai que le sujet est abordé, mais pas suffisamment dans le détail. J'ai grillé un free trial en un coup du fait je ne maîtrisais pas les lots et les gains. Voilà, c'est hyper important. Bien sûr que c'est hyper important parce que normalement, si tu veux que ton trading soit mathématique, il ne faut pas dépasser il faut maîtriser ce qu'on appelle le money management. Et comment on fait pour maîtriser le money management? Eh ben, il faut toujours, et c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours des stop loss. Et pourquoi il faut toujours avoir des stop loss? Parce que c'est grâce aux stop loss, aux arrêts de perte, que tu vas pouvoir savoir quelle quantité de lot tu vas devoir renseigner. Parce que un lot, par exemple sur l'euro-dollar chez XTB, un lot correspond à 8,91 €. Le point. Le point. D'accord? C'est-à-dire que dès que le marché fait un point, en gros, tu as 9 balles. 9 balles, 9 balles, 9 balles, 9 balles. Tu vois? C'est ça qui est important. Et en fait, tu peux pas faire du trading et rentrer à l'arrache comme ça. Donc, il faut identifier la perte acceptable que ton cerveau acceptera de perdre. D'accord? Et si ton cerveau, il est un peu fou, si toi, tu es un peu fou et que tu t'en fous de perdre 10 000 €, eh ben là, il faut vraiment appliquer la règle des 1%. Ne pas dépasser les 1%. D'accord? Au début, les coachs, quasiment même tous, même Hugo, ils étaient tous à 1%. Il y a moi, le pauvre Mika, où je dépassais jamais, moi je dépasse jamais 0,40. Je suis toujours à 0,4 max. Toujours à 0,33, 0,35, ça dépend les actifs. Et moi, à chaque fois, je leur disais tout le temps, mais vous êtes des fous, à chaque trade vous êtes à 1%. Comment vous faites? Et là, avec, ils commencent à mûrir, les coachs commencent à mûrir, tranquille, et plus je vois les mois passer, et plus ils baissaient. Non, maintenant, on était rentré à quoi, 1003 par position, 1300 $ par position. Donc, on était à presque 1%, ouais, presque 1%. Là, maintenant, je suis à 400, 500, je suis à 0,3. T'imagines qu'avant, je les traitais de fous, et aujourd'hui, ils rentrent avec moins que moi. On est sécure maintenant, tranquille. on était fous, c'est bon, on s'est calmé. On était fous. On était des jeunes fous, voilà, on était ambitieux. Non, c'est pas bon. On peut revenir à raisonnable. Soyez raisonnable. Attention, si vous voulez vraiment gagner sur le long terme, essayez de maîtriser vos émotions et savoir comment on fait pour maîtriser ses émotions. Alors, j'avais noté 2-3 trucs pendant que Flo est en train de faire le fondamental. Je vais vous le dire. J'ai noté 2-3 trucs sur mon téléphone. Alors, attends, je réouvre mes notes. Voilà. Donc, avant la session, qu'est-ce qui va faire que tu vas maîtriser tes émotions? C'est, déjà, si tu n'en as pas, il va falloir que tu te crées une checklist émotions. D'accord? Nous, les élèves, en tout cas les élèves du coaching Trading Pro, notre scolarité de coaching de groupe, ils ont tous une checklist. En tout cas, je leur file ma checklist émotion. D'accord? Donc, il faut utiliser sa checklist émotion. D'accord? Je parle pas de la checklist, ça c'est obligatoire, la checklist pour checker si tout est au vert avant de rentrer en position pour être en mode robot. Là, je parle vraiment de mettre des émotions dans sa checklist, du genre, est-ce que tu es sûr, espèce de pute, qu'aujourd'hui, tu vas respecter ton money management, et est-ce que tu es sûr que tu vas pas péter un câble, et mettre des émotions dans sa checklist, d'accord? Mika, l'opposé de ce que j'ai fait ce matin. Parce qu'il y a de mes problèmes perso. J'arrive, je trade en même temps, je regardais sous le téléphone, je faisais ça, je n'étais pas concentré. Donc, non, si vous êtes impacté par ce qui se passe, il faut arrêter. Être dans votre bulle. Et ça, on vous fait une checklist pour, si vous suivez toutes les étapes, vous serez focus à 100%, vous avez tout pour réussir. Exactement. Alors, il faut, et ça c'est important, je l'ai noté, c'est quelque chose de très important, mais qu'on dit peut-être très peu, c'est que il faut remplir un journal de trading. Et quand tu reviens sur ton journal de trading, ou même
à l'instant T où tu sais que tu as bien respecté ton plan, mais que tu as perdu et que tu es à 2 doigts de tilter, entre guillemets, il faut réussir à avoir cette règle des 3 secondes où tu réfléchis, tu respires bien. Pendant 3 secondes, tu te calmes et tu dis, écoute, moi, j'ai respecté mon plan, mon stop loss était bien placé, mon objectif était bien placé, c'était un bon trade, j'ai juste perdu, le marché m'a eu, donc je me félicite. Terminé, c'était un bon plan. Maintenant, voir si tu pètes pas un cap, c'est toujours la même chose. Est-ce que ta valeur de points n'est pas trop élevée? Parce que normalement, t'as pas à péter un câble. Quand tu perds, t'as pas à péter un câble. Parce que ta valeur de points est très bien réglée pour que tu ne pètes pas un câble. Ou tu te dis, je m'en fous, j'ai perdu que 1 ou 2 trades. C'est rien, tu vois. J'ai perdu 0,5% de mon capital. C'est clair que si tu risques 3%, 4%, 5% de ton capital, là, il y a de quoi te péter un câble parce que après, il faut les rattraper, quoi. Alors, ah oui, c'est important ça. Il faut limiter le nombre de trades. Limitez votre nombre de trades. Moi, je dis à mes élèves, essayez de vous rapprocher au maximum de 5 trades en moyenne par semaine. 5 trades par semaine. On n'est pas à 5 trades par jour. D'accord ? Maximum, pas plus. Vraiment, ça suffit largement. Et ce qui est obligatoire, c'est que après une perte, les amis, vous pouvez le noter, hein, c'est important tout ce que je dis, il faut que tu fasses une pause obligatoire. T'as perdu, c'est pas je suis toujours sur les graphiques et vas-y, je fais genre que tout va bien, mais en fait tu viens de prendre un coup là, ça va pas bien. Donc pause obligatoire, d'accord ? Toujours avoir un stop loss, c'est vraiment obligatoire, d'accord ? Et j'ai noté un dernier truc, j'en ai noté des trucs pendant que tu étais en train de parler. Je parle beaucoup. C'est ça, tu veux. J'ai noté mon job n'est pas de gagner, c'est d'exécuter mon plan. Et en exécutant mon plan, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, j'ai plus de facilité à maîtriser mes émotions. D'accord ? Justement, moi, vous m'avez vu prendre des notes. Il y a quelque chose qui est super important, c'est la règle des 3 secondes qu'a dit Mika. Et moi, je sais que perso, sur ça, quand je prends un SL, hop, je renchaîne direct comme si c'était rien. Alors qu'en fait, après, je tilte. Et je dis, pourquoi je fais ça ? J'ai moment, je vais appliquer ce que m'a dit Mika, parce que j'apprends chaque fois de lui avec du temps, je passe avec lui. Je lui ai déjà dit. La règle des 3 secondes, je souffle un coup, je compte 3 secondes, et après, je suis prêt à reprendre position. Et si c'était un bon plan, je me félicite. Il ne faut pas s'accabler. C'est très, très important. Et le dernier truc, c'est un bon trade est un trade respecté, pas forcément gagnant. Ça veut tout dire, ça. Un bon trade, c'est un plan qui a été respecté de A à Z. Et tu peux, c'est important, tu peux perdre avec un bon plan de trading. Tu peux. Comme tu peux gagner avec un mauvais plan de trading. Et ce qui est important, c'est de revenir sur ces trades grâce au journal de trading et de se poser et d'analyser ces trades gagnants et ces trades perdants pour voir est-ce que ces trades étaient bons. Parce que des fois, tu gagnes, mais c'était un mauvais trade. Tu dis, waouh, là, j'ai eu un coup de chaud, là. Tu vois, j'ai gagné, le marché, il était avec moi, mais je suis complètement hors stratégie. Et moi, je sais que j'aime bien revenir sur mon journal, et si j'ai fait des erreurs, ne pas les recommettre. C'est ça qui est important. T'as vu Mika dans le chat, il y a Dom. Salut Dom. Écoute, très très bien, moi la forme, j'espère que toi aussi ça va. Hello Dom. Ça va ma biche? Ma petite bichette? Non, je vois pas parce que je vois pas le chat. Non, il est là, il nous souhaite, il espère qu'on va bien. Bon oui, Mika a l'air d'aller, il a la forme. Oh, on est là, tranquillou, hein. Il fait beau, il y a les oiseaux. Règle des 3 secondes. Impératif.
Donc voilà, les amis. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. En fait, c'est pour gérer une série de pertes, il faut gérer ses émotions. C'est ça qui va vous mettre dedans. Voilà. Revisualiser, regarder les replays, les amis. C'est important. Le fait d'être rattaché à une école qui vous explique le money management, comment savoir calculer sa quantité de l'eau, comment vous suivre pour que tu puisses gérer à fond tes émotions, ou en tout cas maîtriser à fond tes émotions, c'est important. Le trading, encore une fois, c'est minimum 80, je dirais plus de 90% du trading, c'est de la psychologie, c'est de savoir maîtriser ses émotions. Donc, c'est pas parce que tu es un bon trader au niveau de l'analyse technique que tu seras gagnant sur le long terme. Ouais. D'accord ? Il faut savoir s'arrêter, c'est important. Et la semaine prochaine, on parlera d'une autre émotion. Voilà. Alors, avant de partir, de vous laisser, y a Marine qui indique, c'est ce que dit ChatGPT dans le bilan, que le travail n'est pas de gagner absolument, mais de suivre sa stratégie. Exactement. Si je dois faire un petit parallèle avec ce qu'a expliqué Mika tout à l'heure, ou alors avec Fabio, quand il a une entreprise, il a fait une perte avec des tu m'avais dit, des... Ouais, en fait... Des vitrés où il a perdu 5 000 euros. Ouais, commandé des mauvais... ouais, voilà. Il a perdu de l'argent. Ou alors, il fait un chantier, il gagne rien. Et ça fait une vitrine. Si je dois faire le parallèle, ce qui nous arrive souvent, moi, j'ai resté une semaine peut-être à break-even, peut-être. Voilà. On me dit, j'ai tradé pour rien. Oui, peut-être. Mais c'est pas l'important, c'est pas ça. C'est que je n'ai pas changé de stratégie. Si je ne change pas de stratégie, c'est comme de faire un chantier où on ne gagne rien, où on a une vitrine. Et bien, si je continue dans ce marché-là, j'aurai d'autres clients qui vont ramener de l'argent. La même chose sur une semaine qui fait break-even ou une série de pertes. Si je ne change pas, je vais pouvoir faire des gains par la suite. Alors que si je change, je n'aurai plus les gains que j'aurais pu faire en restant sur la même stratégie. Donc, vous devez rester et ne pas changer. Il ne faut pas changer. Ouais, restez pareil. La seule chose que vous pouvez impacter, vos journaux, vous regardez vos erreurs, ne pas les recommettre, et le money management. C'est ça qui peut vous faire tilter. Si vous tiltez, c'est qu'il y a trop. Moi, avec Flo, maintenant, je risque. Travaillez votre ego. Ouais. 0,25 par position, je sais même moins que Mika. Je suis très. T'as vu, je suis précautionneux maintenant. Hein. T'es un bon élève. Hein. Je suis précautionneux. Et je ne tilte pas. C'est important. Et puis savoir s'arrêter. Voilà, les amis. Voilà. Merci Flo. C'est moi qui te remercie. Bon, on peut... Règle des 3 secondes. Je vais l'appliquer cet après-midi, là, à 16h, marché américain avec les élèves, s'ils veulent nous rejoindre dans l'école, avec la nouvelle méthode. On traite devant vous. Semaine dernière, un petit peu plus compliqué. On a fait 3 semaines de gains. Donc voilà, on a fait un petit peu plus compliqué la semaine dernière. Donc c'est à 16h, marché américain. Vous voyez que ça hausse. On va voir ce qui se passe. Donc si vous voulez venir trader avec nous, moi et Flo, coach financier, Top Step et Apex, rentrez dans l'école, prenez une nouvelle méthode, formez-vous, vous pourrez venir trader avec nous. Mika, on n'est plus de maintenant, on a ouvert donc la nouvelle méthode là, on a ouvert les lives en direct il y a maintenant 1 mois. On est à 160 élèves qui tradent avec nous en direct. On veut aller à 200, donc merci de votre confiance, on veut encore faire développer ça. On veut aller à 10 000. Voilà, c'est ce qu'il faut. Venez avec nous trader. Mettez la plateforme. Et il y a plein de payouts qui tombent, les élèves sont contents, ils viennent trader. Et surtout, en fait, on vous montre en direct ce qui se passe. Ça n'a pas de prix, ça. C'est très, très puissant. Bah oui. Donc, rejoignez-nous, on vous attend. Et puis, on va vous montrer comment gagner de l'argent, comment éviter les pertes et tout ça. Merci, Mika. Règle des 3 secondes. Je l'applique tout à l'heure à 16h devant les élèves. Je vais les former sur ça. Ok. Chaque fois, j'apprends un truc. Merci encore à toi, Mika. Merci à tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Salut, Flo. Bonne session de trading, tout le monde. Ciao, ciao. Salut, Mika.